Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Voyage, Voyage Magazine. Cette semaine, la Suisse et les Alpes françaises. On va manger, oui, du bon fromage et du bon chocolat, mais on va aussi s'en mettre plein les yeux, plein la vue. François Reny du Voyagiste de Québec, salut! Salut! Toujours un plaisir de te retrouver. Ben bon, moi aussi, d'autant plus que la Suisse, c'est un pays qu'on aime. On Toi aime aussi, ça. Les Ouais. deux, on aime ça. On aime la Suisse. On aime ça en parler. Les gens qui en reviennent. Oui, tout juste, également, là, au moment tout juste d'enregistrer au moment cette qu'on émission. enregistre. Nathalie, qui accompagnait le groupe, est revenue encore enchantée de notre voyage. C'est un voyage qu'on fait depuis tellement d'années. Ben, oui. C'est devenu une valeur sûre. Oui, hein? pour Autant l'agence. que Paris, Londres, l'Italie. Les Ouais. croisières que nous faisons, bon, etc. Parce que tu as le même partenaire avec qui tu travailles depuis toutes ces années. Toujours. Puis il y a un lien qui est fort, puis il y a Très une fort. qualité, là. Pendant que le groupe était là-bas, Ouais. on l'a confirmé parce qu'on avait déjà des demandes. Refaites-vous la Suisse l'an prochain. Ah oui, hein? Au moment où on n'avait pas lancé ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui, là, pour 2026. Lancer l'émission. On a déjà peut-être 6 personnes qui veulent y aller. On a dit oui, c'est prêt, on attend qu'ils en parlent à la télévision parce que c'est là qu'on lance Qu'on nos produits. lance officiellement. Et puis, on savait qu'on le ferait encore cette année, la demander, là. Et pendant que le groupe était là-bas, on a confirmé les chambres pour l'an prochain. Ah. Écoute, le propriétaire est arrivé dans la salle un soir comme un petit gars dans Un magasin de bonbons. de bonbons, De jouets. absolument, de jouets, qui rentre et il dit, vous savez pas la nouvelle, le voyagiste revient l'an prochain. En tout cas, ça semblait une fête. Ah. Il est allé voir tout le monde pour dire, les Québécois reviennent l'an prochain. Ah, wow, Pourtant, mon ça Dieu, fait c'est 6 ans comme... qu'on y va, tu sais. Ben oui, wow, ça va être touchant. Mais pour te dire l'attachement d'Hervé, Ouais, le propriétaire. Et c'est ça la différence. L'Italie, là, on parle de la Suisse, on peut parler de d'autres pays. On fait affaire non pas avec des multinationales. Ouais. Tu sais, des consortiums d'hôtels, des gens qui ont dans la vie la carrière de faire des grosses affaires dans des hôtels. Je pense à Accor, par exemple, qui a acheté le Château Frontenac de Québec, 6 milliards de dollars. On y va aussi dans les Mercures. Oui. On y va en Italie, on y va en France à l'occasion. Mais on n'a jamais la connexion Hey. du propriétaire. Hey, tu dis... On arrive en Italie avec Francesco. Ça change toute Il nous l'expérience. attend. Ben oui, c'est un ami qui nous reçoit chez eux. Exactement. Ouais. Et Hervé, au Petit Dru, à Morzine, Morzine. dans les Alpes françaises, c'est exactement la même chose. Ouais. Puis on l'a vécu cette semaine. Pour lui, là, il attendait l'appel. Ah ouais. Puis je suis sûre qu'il était super content de pouvoir l'annoncer pendant que les Québécois étaient Oui, là, justement. Parce que c'est la première fois que ça arrive. Ah! Parce qu'on disait, en revenant, ça a-tu été, on a-tu des demandes? Là, on se questionne toujours pour pas toujours parler des mêmes voyages, faire les mêmes trucs. Ouais. On avait beaucoup de changements cette année. Ce dont on a parlé dans les dernières semaines. Paris-Londres. Oui, ben oui. Ou ma Côte d'Azur là, que je vais faire avec la Provence, Ouais. ça s'est vendu le temps de l'émission. Ça a disparu en quelques jours. 4-5 jours d'émission, 4-5 jours, une semaine. Hey, c'est incroyable. Tout était vendu. Il n'en reste plus. Quand vous voyez une émission qui ça vous intéresse, Vous êtes pensez mieux à d'y aller l'action rapidement parce que ça se Exactement. voit. C'est Alors, on se incroyable. questionne toujours, on veut pas. Mais tu sais, c'est bien de garder ses valeurs sûres Oui, et arriver à l'occasion. avec des nouveautés. Des nouveautés ouais. comme notre Paris-Londres, dont on rêvait de faire depuis longtemps, ou des croisières dans un nouveau coin, comme on a fait cette année, en allant en Galapagos ou ailleurs. Ah ouais. Mais jamais abandonner ces voyages comme Paris, qui est complet à l'automne, je pars avec eux, ou le Paris-Londres de l'an prochain, Oui. ou la Suisse que nous referons 26 juin, les mêmes dates ou à peu près, Ouais. au 11 juillet Wow. l'an prochain. Et puis là, c'est des belles dates, là. Des Il très fait belles dates. beau, Puis les il faut pas y températures. aller trop de bonheur. Non, parce que ça va être trop frais. On est dans les montagnes, là, On est quand dans les même. montagnes et il y a de la pluie. Ah, OK. Moi, des fois, je regarde 10, 12, 14 juin, là, on dit, la gang s'en va le 26, là. Mais là, ça change, là. Autour de la Saint-Jean, là, 24, 25, là, on change complètement. Puis, on s'en va dans la température d'été. Cette année, là, c'était la canicule.
Ah, 30-32. Aïe, On ne aïe, promet aïe. pas ça l'an prochain. C'est pas normal. Ouais. Dans les Alpes françaises, qu'on ait des 32-33 degrés, c'était Début juillet. début ouais. juillet. Mais même Exceptionnel. pendant l'année, oui. Et partout en Europe, c'est exceptionnel Ouais, cette année. ouais. Mais de façon générale, vous êtes très bien, très chaud, mais pas y aller trop de bonne heure. Oui. 26 juin, c'est parfait. J'y suis allé les premières fois, c'était à la mi-juin. OK. Puis on avait 2-3 jours de pluie au début, Ah. puis c'était un peu frais. OK. Ça commençait à être beau le 25-26, fait que maintenant, Vous avez décalé. on a décalé d'une le semaine départ. et ça fait toute la différence. Oh, wow. Toute la différence. Wow. Alors, le Petit Dru, Oui. une famille que j'ai connue par hasard, tu te souviens? Oui, en voyage, En d'ailleurs. voyage, j'étais à Milan. Il y avait une dame à côté, Hey, française, quelle histoire. qui voulait me parler sans arrêt. Nous, on se reposait un peu, ma blonde puis moi, on voulait un petit repas tranquille. Puis elle me lâchait pas. Puis ça me dérangeait un peu. Finalement, pour me dire, à travers sa conversation, que « Ah, vous êtes dans le tourisme, moi j'ai un hôtel. Hey. Et je suis à Morzine. Ça s'appelle le Petit Dru. Et d'une conversation à l'autre, elle est devenue plus intéressante. Et puis, j'ai connu elle, sa famille, son frère, sa sœur. Quelle Ça appartient histoire. au frère et deux sœurs. Et ils nous reçoivent depuis toutes ces années là-bas. Et c'est une fête à chaque fois que nous arrivons sur place. C'est pour dire. C'est une tellement rencontre beau. Une bizarre. rencontre. Ailleurs que Ouais. en France, on était C'était à pas ça le Milan. contexte. Ah, Pas moi, le je... contexte. ça, là, c'est Juste un hasard. belle que rencontre. Quelqu'un m'a assis à la table à côté. Puis en Europe, on est tous. Ben oui, c'est sûr. Elle nous a entendu parler français. Elle s'est intéressée à notre accent. Et donc, on est devenus des amis maintenant. Écoute, on va là depuis des années. Incroyable. Le Petit Dru, qui est un immense chalet suisse. Ouais. De toute beauté. Tu passes par en arrière, on prend l'ascenseur, on arrive directement en 3 minutes au centre du village. Hey, C'est un village extrêmement populaire où il y a 14 stations de ski. Il y a 3 remontées Ah, ouais, mécaniques là, ouais. pour aller faire de la randonnée en plein été, Ah, soit à bicyclette wow. ou à pied. Alors, les gens adorent l'endroit. Ils resteraient plus longtemps là. Ah oui, hein? Moi, la seule critique du voyage, sur 2 semaines, ils voudraient rester plus longtemps au Petit Dru. Wow. D'abord, la nourriture est extraordinaire. C'est de la nourriture 5 étoiles, meilleure que les navires, meilleure que bien des restaurants qu'on connaît. Vraiment. Et cette année spécialement, on m'a dit, non seulement c'est bon, Copieux, là. Il y très, en très avait copieux, vraiment. généreux. Ah ouais. Les gens, c'était tellement bon, on ne voulait rien laisser. Ah ouais. Sur les bateaux, des fois, on s'en fout un peu, c'est une abondance, mais c'est pas toujours si raffiné. Mais là, vraiment, le Petit Dru, là, c'est de la nourriture française de haut niveau. Et puis, comme on est à côté des Alpes, ils nous servent également un soir de raclette. Ah oui, c'est un Ils font le classique. fondu au fromage, tu sais. J'espère. Puis Ah. en Suisse. Ah oui. Et puis, ça nous permet d'offrir le voyage moins cher, parce qu'on vit en France. Ah. La Suisse est inabordable. Ah, c'est fou, hein? C'est 500-600 $ tous les soirs, les beaux hôtels. Pouf. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Alors que nous offrons 2 repas par jour sur ce voyage. Hey. Les excellents repas du soir 5 étoiles et un déjeuner de fromage, d'huîtres, d'omelettes, de saumon extraordinaire. Hey, tu me donnes le goût d'y aller juste pour la bouffe. Ah, pour la bouffe. Vraiment, là. Il y a un monsieur qui a titré au petit déjeuner. Écoute, c'est une gloire pour lui de préparer ses déjeuners puis de lui dire après, c'était tellement bon, j'ai jamais eu de petit déj comme celui-là. Ah. Alors donc, ça y fait beaucoup. Puis on Ouais. est là 12 jours. Hein. Oui, quand même. Quelque chose. Ouais. 11 nuits passées au Petit Dru. Et comme il est moyennement près là, de toutes les activités, Ouais. on peut se permettre de rester là. Oui, puis ça, Même c'est s'il y a fun. des jours où on fait plus d'autobus. On voyage en étoile, là, En tu sais. étoile. Oui. On sillonne autour. Hein, on rayonne. Ouais. Alors, ça nous permet de garder notre chez-nous, comme quand on est en croisière, Ouais. placer nos vêtements, être toujours au même endroit, être assuré d'une bonne nourriture, Mm-hmm. et puis de faire du trajet d'autobus qui nous amène à un endroit puis qui nous ramène. Ouais. C'est sûr que Gruyère, c'est plus loin qu'aller à Genève ou aller à côté à Avoria à 10 km, 17 km. Il y a des journées plus longues, mais Mais ça le fait une paysage, ça fait une belle diversité, justement. le paysage est Ah, extraordinaire. là, on est dans les Alpes. Alors, on fait les Alpes, on fait Avoria, qui est juste à côté du 6 km, où juste à Avoria, il y a 8000 condos Hein? en hiver. Hey! 8000 condos. C'est une station Immense de ski, station. là. Ouais, ouais. Une des plus grandes stations de France, Wow! qui est à Morzine, à côté, exactement à Avoria. Et c'est nouveau des années 60. C'est le grand... Moi, je l'ai connu comme lunetier, mais c'est un très grand skieur. OK.
dont j'oublie le nom, Jean quelque chose, OK. ça va me revenir. Il est celui qui a eu l'idée, après avoir été le grand champion de ski français, d'avoir à Voria, ouvrir une station de ski, parce qu'il avait fait de l'argent avec ses lunettes Mon Dieu. de soleil qu'on voyait bleu dedans et jaune. C'était extraordinaire. Ah. Et j'ai oublié le nom, ça va me revenir. Après la pause, je vous le donnerai. Oui, d'accord, parfait. Bien, on va s'arrêter justement pour la pause, Oui. François, puis au retour... Pour que mon cerveau Ton retrouve. cerveau va se rebooter. Oui. Puis au retour, bien, on va parler de toutes les activités qu'on fait, les villes qu'on voit, les paysages qu'on découvre aussi. Parce Oui. qu'on rayonne autant en France qu'en Suisse dans ce voyage-là. Restez là, on se retrouve tout de suite après la pause. On découvre la France et la Suisse, les Alpes plus spécifiquement cette semaine à Voyage Magazine. On a parlé de Morzine, là où on va séjourner pendant 12 jours, 11 nuits au Petit Dru. Et dans cette région est né, tu l'as trouvé, Ouais. monsieur. Vuarnet. Voilà. Ce qu'on disait juste avant la pause. Vuarnet. Je me rappelle plus. C'est le grand champion de ski Ouais. qui venait de ce coin-là. Et tout l'argent qu'il a fait à vendre ces fameuses lunettes que moi, j'ai eues à 16, 17 ans, 18 ans, tous les gens de ma génération se souviennent, quand les Vuarnet sont arrivés à Québec, parce qu'ils étaient bleus, on voyait jaune à l'intérieur. Ah, ouais. Ça donnait un aspect extraordinaire des montagnes. Et il a fait un succès mondial. Et tout l'argent, il l'a envoyé à l'organisation d'une nouvelle station de ski Wow. d'Alvaria. Et puis, c'est là qu'il est, Vuarnet, voilà. Ah, Tu c'est l'as hot. Ben moi, je me rappelle des chandails là, avec le rond puis le Oui. V de Vuarnet à l'intérieur. Absolument, parce qu'il a fait des vêtements. puis Oui, il est bon, devenu c'est ça, oui. Un grand designer. Alors, c'est tout dans cette région que ça se passe. C'est là qu'on séjourne, mais nous arrivons dans la Suisse flamande, la allemande, Oui. au début. Au début, oui. Parce que c'est un Montréal-Bâle OK. ou Ou Zurich? Mulhouse. Ah, OK. Donc, c'est vraiment côté. Bâle-Moulasse. OK, oui. Ouais. Bâle-Mulhouse, ou Mulhouse, comme vous voulez. Et puis, de là, on s'en va à Zurich. Ah, d'accord. OK. Passer la première journée. Ah. Avec une guide de là-bas. Donc, on visite Zurich. Oui. Tout le côté allemand de la Suisse. Ouais. Et après ça, Lucerne, à côté du lac des Quatre-Cantons. C'est beau, Lucerne. Et là, Lucerne, c'est magnifique avec Ouais. son fameux pont de bois. Ouais. Hein, le pont de la Chapelle. Alors, puis l'hôtel qu'on a, le Petit Dru est formidable, mais notre hôtel de Lucerne, j'ai toujours d'excellents commentaires. OK. C'est très, très bien. Ça, c'est un hôtel que les gens aiment beaucoup. Ah ah. Et c'est par là qu'on commence. Donc, la partie, si tu veux, allemande. Oui. Et après ça, on s'en va au Petit Dru. Et de là, on va séjourner 11 jours, 12 jours, 11 nuits, avec les repas, 2 repas par jour. Et puis, on va rayonne. rayonner un peu partout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va partir un matin pour Annecy, Ah, wow. hein, la Venise du Nord, comme Ouais. on l'appelle. Toutes sur des canaux, une ville absolument magnifique, Ouais. avec des châteaux anciens, bon, et tout ça. On va à la Gruyère, Mm-hmm. goûter au fameux fromage, voir le château en haut et le beau petit village tellement typique. Oui, c'est avec cute. les vaches qui ont les cloches dans le cou. Ah et oui. puis, pareil comme la Suisse que tu imagines. Ah oui, vraiment. Genève, Ouais. on ne peut pas passer à côté. Genève, qui malheureusement a vu la mort de Sissi, qui a été assassinée sur les quais de Genève en face de l'hôtel Beau Rivage. En 1901, elle avait 61 ans seulement. Alors, ça, c'est dramatique. Mais Genève, c'est également l'OMS. Et, Toutes les grandes institutions internationales. absolument, l'ONU et tout ça. Donc, les gens sont très intéressés à Genève, qui est une grande capitale touristique. Pas tellement parce qu'on y va comme touriste, Ouais. mais à cause de tous les congressistes. Oui. Les Les événements congrès, qui les sont événements, organisés les dans ces villes-là. docteurs de tous les pays, Ouais. les gens de partout, les politiciens, ils vont à Genève. Ouais. C'est reconnu comme ça. Lausanne, Ah, moi, Lausanne, j'adore. avec le musée des Jeux olympiques, Oui! avec le lac Léman à côté. Donc ça, c'est une belle journée. D'autant plus qu'on a le temps aussi d'aller à côté. Tout à côté de Lausanne, c'est Montreux, Montreux. où il y a le festival de jazz. Montreux, qui est une autre ville typique Où il y a de le la Suisse. casino. Le casino magnifique également. Et toujours au bord du lac. Oui. C'est magnifique. Ouais. Alors ça, c'est une autre destination, une autre journée. Près d'Alvoria, il y a aussi le village des chèvres, OK. Landaret, OK. qui est particulier parce que tout l'hiver, on les garde, Oui. les chèvres, et l'été, elles sont libres. Elles deviennent les maîtres du territoire. Ah oui! Alors, il y a des chèvres partout
dans le village. Puis c'est elles qui ont Elles sont priorité. libres. Elles priorité. Attention où tu marches. Ouais, j'imagine. Et en plus, tu veux leur donner à manger. Il y a un très beau restaurant là-bas, la Crémaillère, que j'aime beaucoup. Et puis surtout, l'ambiance de la campagne. Ben, ça doit être C'est complètement extraordinaire. Ça, c'est en France. surprenant. C'est Oui. pas en Suisse. Oui. Landaret, le village des Des chèvres, chèvres. où les chèvres ont priorité sur tout. Je veux aller et là. sur nous également. Je veux aller là. Ils sont habitués de voir du monde, elles sont fines, elles sont gentilles. Puis on peut les nourrir. Puis bon, Oh. c'est le fun. Et puis il y a un lac, le Mont-Trion, qui est vert comme l'émeraude. Oh, wow! À cause des glaciers Ah, qui ouais. ont fondu dans l'hiver. Alors ça, c'est... À côté, là, on parle de 20 km aux alentours de Morzine. Excellent. Alors, on va au village des Chèvres, Landaret, on fait la cascade d'Ardent, également une belle chute en montagne, et puis on va aussi à Mont-Trion. Wow. Ça, c'est une journée Wow. dans les parages, Oui, autour. oui. Une autre journée à pied, tu peux aller dans le village puis monter dans les téléphériques un peu partout. Ah, Il y en a deux principaux, là, très importants. fait que j'imagine qu'on a des points de vue extraordinaires. Point de là, vue en- magnifique, ça en vaut hauteur. vraiment la peine d'y Ah, ouais. aller. Alors, il y a des choses proches, il y a des choses plus loin comme Gruyère. Ouais. Et puis, il y a également, quand tu passes à Zurich, ne serait-ce que d'arrêter chez Lindt, Ben oui! le chocolatier, avec sa montagne, une espèce de chute de chocolat. C'est incroyable. Les gens adorent aller chez Lindt. C'est là-bas. sûr. Le pont de Lucerne, on en a parlé. Et puis, on va aller Ben, Chamonix. Evian, c'est en France, là, mais... Chamonix. Oui, Chamonix! Évian-les-Bains, Oui. tu l'as bien dit. Évian-les-Bains, à la source pure de l'Évian qu'on achète en bouteille, on y va. À la maison de l'embouteillage, mais également à la source d'origine. Et puis Chamonix. Chamonix. Ça demeure un clou Oui, hein? de voyage. C'est un coup de cœur. C'est-à-dire un coup de cœur parce qu'on monte tout en haut, Ah, ah. dans le téléphérique. On s'en va à l'Aiguille du Midi, qui est le plafond, qui est le toit de l'Europe, qui est le plus haut sommet de toute l'Europe. De toute l'Europe. Pas du monde, parce que en Tanzanie, il y a Kilimandjaro, on Ouais. en parle quand on parle du Kenya, puis il y a l'Everest, c'est encore plus grand, Ah, en Asie, oui. en Asie. oui. Alors, en Afrique, c'est Le Kilimanjaro. le Kilimandjaro. En Asie et en Europe, c'est l'Aiguille du Midi. Mm-hmm. Et cette année, il y avait un brouillard, il y avait de la neige, ils ont eu une tempête de neige. Paraît-il que c'était d'une féerie de Noël incroyable. En On plein se mois de pensait juillet. en plein mois de juillet, comme si on était le 25 au soir. Eh, Le bon 24 de Noël. Dieu! Hey, ça, Il y c'est avait spécial. de la neige, il y avait des nuages, il y avait la neige éternelle qu'on a toujours. Oui, oui. Vous êtes sûr de l'avoir. Mais là, on était comme en blizzard. Ouais. Comme ça avait été arrangé, les gars des vues. Tu arrives avec ta montée, là, Ouais, ta ton chaise, téléphérique. téléphérique. Et quand tu débarques à l'Aiguille du Midi sur le mont, tu as un blizzard comme arrangé avec le gars des vues. Ça se met à venter et à neiger pour te donner un climat qu'on n'a jamais vu dans les 11 ans qu'on y était. Ben voyons. Alors, ils l'ont eu cette année. Donc, c'est un voyage, tu ne sais jamais vraiment à quoi t'attendre. Oui, puis ça, c'est la particularité des montagnes, je trouve. Oui. En montagne, le climat peut changer en un claquement de doigts. Exact. Ça peut être l'hiver, comme tu dis, le 25 décembre, puis le lendemain, bien, même l'heure qui suit, Oui. il peut Ils sont faire retournés à 30 25 degrés, là, tu sais. 30 degrés, ils se sont baignés le soir. Ah, c'est Et puis, ils étaient fascinant. dans le blizzard, mais ils sont à 4832 mètres. Ben, on s'entend, là. Ça fait plus de 15 000 pieds de hauteur. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est l'auteur des avions, des petits avions. Ils volent à 10-15 000 pieds. Ah, ouais, hein? Eh! Alors là, c'est le plus haut sommet de l'Europe, l'Aiguille du Midi. Mais Le moi, Mont Blanc. Je trouve ça comme on l'appelle. extraordinaire qu'on puisse aller là Oui. en téléphérique. Absolument. Ça, c'était... Ouais. On n'a plus besoin d'être des alpinistes Non. pour être capable d'accéder à des sommets comme ça. Je veux dire, C'est incroyable. C'est les extraordinaire. Italiens qui ont fait ça. Ah oui, hein? La machinerie, là. C'est extraordinaire. Wow. Et puis quand tu descends en bas, puis tu restes les autres heures, une fois que tu as monté, tu reviens plancer des vaches. Écoute, le village de Chamonix, là, Ah, c'est beau. c'est un des plus beaux. Ouais. Avec l'eau qui coule des glaciers, avec un shopping formidable à faire, Ouais. d'excellents restaurants pour ton repas du midi. Tout le style chalet Le suisse, style là, chalet justement. suisse. On le C'est sent qu'on est dans les vraiment montagnes. là. remarquable. Ouais. Ça, Chamonix, c'est une des plus belles villes à visiter. hein. Ah, ouais. Puis Annecy également. Annecy, moi, Puis Gruyère aussi, quant à moi. Puis Zurich, puis Luzerne, Ah, puis ouais, Morzine. c'est ça. Il y en a des choses Il y à en voir. a des choses extraordinaires à voir Alors, dans, c'est le dans voyage ce qu'on voyage-là. propose du 26 juin au 11 juillet cette année, en 26, Yes. l'an prochain. C'est notre voyage en Suisse qu'on fait comme à chaque année. Toujours avec la même compagnie d'autobus, avec, j'espère, notre Jean-Pierre qui est toujours notre Chauffeur. chauffeur. Et puis, c'est Nathalie qui y va depuis les dernières années. Alors, on est très heureux
on puisse refaire, qu'on ait déjà la demande et déjà Puis le garantir. La confirmation. Oui. Puis de savoir qu'on est attendu par Hervé de l'autre côté, qui était tellement heureux de savoir qu'on revenait. Et vous allez manger très bien. Ah, ben ça, c'est clair. On va s'arrêter, François, pour une pause. Oui. Au retour, on résume tout ça pour vous. Restez là. On se retrouve tout de suite. Alors, on est en séjour à Morzine, Oui. dans les Alpes françaises. On arrive, comme on le disait un peu plus tôt, à Bâle. Oui. On visite Zurich, donc la partie suisse-allemande dans Exact. un premier temps. Très intéressant aussi. Oui, puis c'est différent. Très. On sent la différence entre la Suisse. Ça, c'est fascinant. C'est un petit pays, la Suisse, mais divisé entre une section allemande, francophone et italienne. Et les trois parties, là, complètement différents. Là. Absolument. Mais c'est le même petit pays. en Même tout sur cas, le c'est- plan géographique. Oui, c'est fascinant. Et donc, on se rend à Morzine, au Petit Dru, on y séjourne, on rayonne, comme on l'a mentionné avant la pause, et on termine ça à Lyon, tiens, Oui, en France. parce que le retour se fera par Lyon. Ah. Étant donné que retourner à Zurich serait trop long. J'avoue. Alors que là, on est à côté, finalement, de Morzine, en quelques heures, on arrive à Lyon. Ah. Donc, on termine par cette capitale gastronomique française, Lyon, pays de Bocuse, pays également des deux fleuves qu'on y retrouve, de la place des terreaux, qui est une grande place, mais vraiment magnifique, avec une statue de Bartholdi. C'est quelque chose. C'est le même qui a fait la statue de la Liberté. Ah! Il a fait deux ouais. grandes œuvres dans sa OK. vie. Il a fait de la Statue de la Liberté et il a fait la fameuse fontaine de la place des terreaux de Lyon. Eh bien, Alors, intéressant. Auguste Bartholdi, qui OK. était un Français, mais de parents d'origine italienne. Italienne, oui, OK. Et qui a été le grand constructeur de la Statue de la Liberté et Tiens. puis de cette fameuse statue de Lyon. OK. Alors, c'est là qu'on va séjourner les 2 derniers jours avec, évidemment, une visite avec une guide là-bas exceptionnelle aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires à Lyon. Ah Pour ah! toutes sortes de choses. D'abord, Lyon, de l'époque des Romains. Ah oui. Ce fut une bourgade Ah oui. à cette époque. Ensuite, le Lyon du Moyen Âge, qui a été marqué par des châteaux extraordinaires. Puis après ça, tous les tisserands et la route de la soie qui passait par là. Ah ouais. Donc, toute la soie française venait de Lyon. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est très C'est intéressant. intéressant. Et puis le triste moment, évidemment, de la dernière guerre. Ah, oui. Parce qu'on sait que le chef de la résistance est de Lyon, évidemment. Et puis, il y a eu le fameux procès là-bas de Klaus Barbie, qui était ce terrible sanguinaire de Hitler, qui a torturé à mort le chef de la résistance française. Aïe, Alors aïe. donc, il y a beaucoup d'époques à Lyon à voir. Ouais. Depuis l'époque des Romains, de Napoléon. Alors, Napoléon passait toujours par là, lorsqu'il descendait sur la côte, à tel point, il aimait tellement la région qu'on l'a appelée la région, La route de Napoléon. Ah oui, hein? Et quand on parle avec des Français Ah. dans le métier, là, par exemple, justement, mon ami de Morzine, Hervé, Ouais. lui dit arrivez-vous d'avion ou si vous empruntez la route de Napoléon? Ah oui, Il hein? l'appelle encore comme ça aujourd'hui de nos jours, Ah. la route de Napoléon. Alors, tu as énormément d'histoires d'aller à Lyon, plus la gastronomie, évidemment, Ouais. tout ce qui est lyonnais. Ouais. C'est exceptionnel. Aux oignons, de façon générale, à la lyonnaise. Et puis, beaucoup d'asperges également. Des choux de Bruxelles, même si on était à Lyon. Et puis, toute la gastronomie de Bocuse qui reflète sur les jeunes chefs d'aujourd'hui. Ah oui, hein? C'est la capitale de la gastronomie française. Wow! Alors, C'est il y a fun de beaucoup terminer raisons là. de terminer Ben, là, oui. vraiment, Et puis vraiment. nous, ça nous arrange parce qu'il y a Lyon, Montréal qui se fait très rapidement Ouais. et facilement. Yes! Donc, on fait Montréal-Zurich ou Montréal-Bâle-Zurich. Ouais. Et puis, on revient par Lyon. Magnifique, magnifique. À c'est chaque le fois voyage. qu'on en parle, mais j'ai toujours hâte parce que tu sais, on adore la Suisse, on adore la France, mais vraiment, ce voyage-là, c'est pas surprenant que ce soit un classique, C'est qu'on vrai. revient chaque année. C'est wow. C'est Exactement. vraiment wow. Merci, François. C'est toujours un plaisir.
On se retrouve bientôt On pour se une autre retrouve. destination. Très bientôt. Mais je pense que dans les dernières semaines, on a fait des belles. Là. On a fait des belles. On a fait tout le temps des belles, François. Oui, mais je pourrais dire des authentiques. Ouais, j'aime Ouais. ça. Ouais. Ça me parle. Voilà. Ouais. Merci, François. Plaisir. Toujours un plaisir. J'espère que l'émission vous a plu. Merci d'être avec nous chaque semaine à Voyage Magazine. Je vous invite à revoir le contenu de cette émission dans le site de Télémag, télé-mag.tv. Pour plus d'informations sur la destination dont on a parlé aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site du Voyagiste de Québec. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre destination voyage. Bonne semaine. Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.